Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous poursuivons notre thème sur les questions-réponses relatives, bien entendu, au jeûne du Ramadan. Première question, le soukr-koor, est-ce une obligation pendant le Ramadan? Le soukr-koor est loin d'être une obligation pendant le Ramadan. Certes, le mois de Ramadan est un mois de partage et de solidarité auquel nous devons tous accomplir de bonnes actions, mais envers les populations démunies et non envers des gens qui ont une situation beaucoup plus aisée que nous. Pour dire qu'il est loin d'être une obligation, c'est un phénomène de mode que les gens ont créé de toutes pièces. Deuxième question, on note une certaine paresse, un certain laxisme dans les lieux de travail pendant le Ramadan. Que dit l'islam par rapport à une telle attitude? Vous savez, le travail est une obligation pour tout musulman, sain et sauf, car c'est par son biais que le musulman parvient à sauvegarder, n'est-ce pas, sa dignité et son honneur. Donc le musulman, qu'il soit en période de jeûne ou pas, doit faire correctement son travail. Ce n'est pas un argument de taille de dire, parce que je suis en jeûne, je ne dois pas travailler ou je ne dois pas faire correctement mon travail. Le jeûne est une adoration qui rime avec le travail. Par conséquent, le laxisme et la paresse constatés dans certains lieux de travail ne sont pas du tout appréciés par l'islam. Troisième question, quelles sont les règles fondamentales du jeûne? Les règles fondamentales du jeûne sont les suivantes. Il y a la formulation de l'intention d'observer le jeûne pendant la nuit avant l'aube. Le prophète nous dit, celui qui ne formule pas l'intention, n'est-ce pas, d'observer le jeûne la nuit, son jeûne n'est point valable. Il y a également l'abstinence totale de tous les organes de sens. Autrement dit, s'abstenir de boire, de manger, de s'adonner à des relations sexuelles, à des perfusions, des injections, etc. À certains actes également, comme la médisance, la calomnie, entre autres. 3. Le temps réservé au jeûne, qui est toute la journée, de l'apparition de l'aube jusqu'au coucher du soleil. 4. L'arrêt définitif des règles menstruelles et des lochis chez la femme. Voilà les 4 règles fondamentales du jeûne qui, une fois négligées ou omises, rend automatiquement le jeûne invalide. Quatrième question, à quel âge précis le musulman doit arrêter d'observer le jeûne? Là, je dirais tout simplement qu'il n'y a pas d'âge limite auquel le musulman doit arrêter d'observer le jeûne. Cela dépend tout simplement de l'état, de sa santé ou de son organisme. Car un vieillard de 80 ans peut être beaucoup plus apte qu'un jeune de 30 ans. Ce qui fait que si la personne atteint un certain âge de sa vie qui ne lui permet plus d'observer le jeûne, là, il rompt définitivement son jeûne pour donner en contrepartie de la nourriture, n'est-ce pas, à un pauvre pour chaque jour de jeûne. C'est ce que nous dit Ibn Abbas radiallahu anhuma. La personne âgée est autorisée à renoncer au jeûne en cas de difficulté, moyennant une nourriture aux pauvres sans plus d'obligation. Pour juste dire qu'il n'y a pas d'âge limite auquel le musulman doit arrêter d'observer le jeûne. Cinquième question. Que dit l'islam à propos d'un fidèle qui observe le jeûne mais passe toute la journée à médire aux gens? Son jeûne n'est qu'un simple abandon de manger et de boire. Il n'aura aucune récompense sur son jeûne. Vous savez, le jeûne, il signifie s'abstenir. Et quand on utilise ce mot dans sa terminologie religieuse, il signifie s'abstenir de boire, de manger, d'avoir des relations intimes et de tout autre acte responsable, n'est-ce pas, de la rupture du jeûne, comme le mensonge, le fait de médire aux gens, le fait de les calomnier, etc. Donc, tout fidèle qui observe le jeûne et passe tout son temps à médire aux gens, à les calomnier, à mentir, etc., qu'il sache que son jeûne n'est point valable, c'est un simple abandon de manger et de boire. Le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui ne renonce pas aux mensonges et aux pratiques similaires, Allah subhanahu wa ta'ala n'a nullement besoin que ce jeûneur s'abstienne, n'est-ce pas, de boire ou de manger. Sixième question, quelle est l'invocation à prononcer au moment de la rupture du jeûne? Au moment de la rupture du jeûne, le fidèle peut prononcer cette invocation suivante. Allahumma laka sumna wa ala rizqika aftarna fataqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma laka sumna wa ala rizqika aftarna fataqabbal minna innaka antas samiul alim. Seigneur, c'est pour toi j'ai jeûné. J'ai rempli mon jeûne en goûtant de ton bien. Accepte donc notre jeûne. Tu es celui qui entend tout et dont la science est infinie. Voilà la formule que le jeûneur prononce au moment de la rupture du jeûne. Huitième question, ou septième question. Celui qui ne prend pas le repas de fin de nuit, c'est-à-dire le khid, son jeûne est-il valable?
Le fait de ne pas prendre le repas de fin de nuit n'annule en aucun cas le jeûne. Mais il est vivement conseillé quand même de se lever avant l'aube, ne serait-ce pour goûter quelque chose, avant d'entamer bien entendu le jeûne. Car cela est un acte plein de bénédiction. Le prophète nous dit, Tasakharu fa inna fi sahuri baraka. Prenez le repas de fin de nuit, car il est de toute bénédiction. Ce qui fait qu'il est déconseillé, n'est-ce pas, d'enchaîner après le dîner sans prendre le repas de fin de nuit. Mais encore une fois de plus, cela n'annule pas du tout le jeûne. 8e question. Le fait d'embrasser ou de caresser son épouse durant la journée de jeûne, cela annule-t-il le jeûne? Non. Le fait d'embrasser ou de caresser son épouse en pleine journée de jeûne, cela n'annule pas le jeûne, mais il faut préciser que c'est un acte vivement déconseillé. Parce qu'il peut tout simplement conduire, n'est-ce pas, à l'annulation du jeûne. Donc, c'est des actes qu'il faut éviter durant la période de jeûne. 9e question. L'émission de sperme pendant la journée de jeûne annule-t-il le jeûne? L'émission de sperme pendant la journée de jeûne, et quel qu'en soit le motif avancé, annule purement et simplement le jeûne. Exception faite au moment du sommeil, car n'étant plus responsable, n'est-ce pas, de ses actes. Donc, si la personne éjacule du sperme en pleine journée de Ramadan, son jeûne est tout à fait annulé. 10e question. Quelle est la distance autorisée par l'islam pour qu'un voyageur puisse rompre son jeûne? Oui, pour la distance autorisée par l'islam, pour qu'un voyageur puisse rompre son jeûne, elle s'élève à 80 km environ. Mais il y a d'autres doctrines qui sont 78, 70, 80 km environ. Ce qui fait que si un voyageur, un fidèle, voyage durant le Ramadan d'une distance égale à 80 km environ, et qu'il n'est pas, il faut le préciser, un jeûne de loisir ou de un voyage de loisir ou de distraction, il lui est permis de rompre son jeûne pour le remettre à plus tard. Allah nous le dit, celui d'entre vous qui est malade ou en voyage jeûnera plus tard un nombre égal de jours. 11e question. J'ai bu de l'eau par erreur pendant la journée du Ramadan. Dois-je continuer mon jeûne ou pas? Dans ce cas précis, vous continuez tout simplement votre jeûne et à la fin du Ramadan, vous compensez ce jour. C'est ce que nous dit Ibn Abi Zayd al-Qayrawani. Wa man aftara min nahar Ramadan nasiyan fa alayhi al-qada faqat. Quiconque rompt son jeûne en pleine journée du Ramadan par oubli n'a qu'à compenser ce jour rompu. 12e question. Que dit l'islam à propos des fidèles qui observent le jeûne mais passent toute la journée à dormir? Cela n'annule pas le jeûne, mais c'est un acte ou attitude déconseillée, vivement déconseillée. Une attitude que l'islam fustige et n'apprécie guère, car c'est du laxisme pur. Je rappelle que le jeûne ne doit en aucun cas nous empêcher de travailler ou de vaquer à nos occupations. Par conséquent, jeûner et passer toute la journée à dormir est une attitude déconseillée par l'islam. 12e question. Le fait d'avaler ses salives annule-t-il le jeûne? Cela n'annule en aucun cas le jeûne. Mais si vous avez la possibilité de les cracher, de les sortir, n'hésitez pas. Car il est déconseillé de les avaler, n'est-ce pas, dans ce cas. 13e question. J'ai constaté l'arrêt de mes règles menstruelles à 10 heures du matin pendant le Ramadan. Dois-je attendre le lendemain pour démarrer mon jeûne ou pas? Oui, dans une pareille situation, vous accomplissez vos grandes ablutions et vous observez aussitôt le jeûne, comme tout le monde, pour honorer ne serait-ce le mois de Ramadan. Mais à la fin du Ramadan, ce jour sera compensé parce que l'intention n'a pas été formulée, n'est-ce pas, avant l'aube. Le prophète nous dit, quiconque ne formule pas l'intention de jeûne avant l'aube, son jeûne est invalide et nul. Chers frères et sœurs en islam, nous voilà au terme de notre rappel. Merci et à la prochaine.